Toi, maman, savais-tu que quand tu deviens mère, ton cerveau se transforme littéralement? Vraiment physiquement. C'est fascinant. Alors, je t'explique un petit peu mieux. Pendant la grossesse et avec l'accouchement, une véritable transformation prend place dans le cerveau des mères. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup avec les expressions un peu douteuses, mommy brain, cerveau de maman, j'ai perdu mon cerveau, toutes ces petites expressions qu'on a et qu'on dit de nous-mêmes, ce n'est pas un cerveau qui ne fonctionne moins bien. Bien au contraire, et c'est ça qui est fascinant. C'est un cerveau qui se réorganise pour répondre aux besoins de ton bébé. C'est magnifique. Alors, pour comprendre un peu plus ce qui se passe, ce phénomène s'appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se remodeler, à se transformer. En fait, les connexions entre les neurones qu'on appelle synapses vont changer. Certaines connexions vont disparaître et d'autres vont se renforcer. Donc en fait, on ne perd rien, on transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais ce processus arrive à des moments clés de nos vies, donc pas seulement la maternité. En fait, la première fois, c'est pendant la petite enfance, ensuite ça va être à l'adolescence, et ensuite lorsqu'on devient maman. D'où le terme matrescence. En réalité, le cerveau est en train de faire un grand ménage. Donc en devenant mère, il va simplement laisser tomber certaines connexions au profit d'autres, pour te permettre d'accompagner au mieux, de prendre soin au mieux de ton bébé. En fait, il va laisser tomber certaines connexions qui paraissent moins utiles au profit d'autres qui sont beaucoup plus justes et adaptées à la situation, à la réalité qu'il est en train de vivre. Donc prendre soin de ton bébé et un peu survivre à ce raz-de-marée de quand on devient mère. C'est donc pas une perte de capacité, j'insiste, c'est une spécialisation du cerveau. Donc pendant que ce cerveau se réorganise, nous en tant que femmes, on va peut-être ressentir des oublis, une perte de mémoire, un brouillard mental. Tu sais, cette sensation de pas être toi-même, de dire mais c'est pas possible, je me rappelle même plus de où j'ai posé les clés il y a 2 minutes. Voilà, on a tout vécu un peu ça. Ton cerveau, en fait, il va aller chercher les compétences dont il a réellement besoin pour accomplir ton rôle de mère. Il passe d'un cerveau de femme à un cerveau de mère. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, quand on a l'impression finalement qu'on perd notre cerveau, eh ben, en arrière-plan, en fait, on gagne en compétences. Donc, oui, effectivement, on devient un peu moins doué pour se souvenir des choses. On a une mémoire un peu bancale, on est un peu à la ramasse sur les rendez-vous, on a tendance à être un peu dans le brouillard mental, avoir du mal à se concentrer pendant longtemps. Mais en attendant, on devient des super chefs de l'empathie, de la compassion, de l'hypervigilance, notre capacité à lire le non-verbal. Tout ça, c'est des choses qui se développent exprès dans ton cerveau pour devenir la pro de la compréhension de ton enfant. Et notamment, notre perception sensorielle s'affine énormément. Et on pourrait être beaucoup à dire qu'on a effectivement une sorte d'hypersensibilité. On a l'impression d'avoir un odorat hyper développé. Il y a une sorte d'hypervigilance sensorielle, par le toucher, par le son, par l'odorat, par le goût même. Et en fait, c'est comme si le cerveau développait un 6e sens. Mais tout ça, c'est pas magique et c'est pas dans nos têtes. C'est réellement ce qui se passe physiquement dans ton cerveau. Ton cerveau s'est réorganisé pour capter plus efficacement les signaux de ton bébé. C'est pas génial ça? Un autre changement majeur du cerveau, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est reconnaître ses propres émotions, comprendre celles des autres et y répondre de manière adaptée. Et tu t'en doutes, c'est une compétence essentielle pour s'occuper de son bébé. Et ben grâce à cette plasticité cérébrale, on devient des pros de l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est trop la classe. On va capter la moindre expression, tous les micro-signaux, le langage corporel, toutes ces petites choses-là, notre cerveau devient une machine de guerre pour reconnaître ces signaux. Ce qu'il y a encore de plus beau, c'est que chaque interaction renforce cet apprentissage-là dans le cerveau de la mère. Donc à chaque fois qu'on réussit à répondre aux besoins du bébé avec cette compétence, le cerveau va renforcer ces connexions-là. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Et c'est comme ça que le cerveau de la maman devient de plus en plus sensible et de plus en plus aiguisé à cette lecture émotionnelle. Alors je sais pas vous, mais moi l'expression qu'on a tendance à entendre mommy brain, cerveau de maman, t'as perdu ton cerveau, etc. Bah finalement, en fait, revoyez un peu votre copie parce que ce cerveau-là, en fait, il a rien perdu du tout, bien au contraire. Alors je comprends bien d'où elle vient, parce que si on observe effectivement tous les oublis, la fatigue, le brouillard mental, les difficultés de concentration, tout ça effectivement, c'est pas sympa. Mais finalement, quand on regarde de l'autre côté tout ce qu'on y gagne, alors la prochaine fois que quelqu'un vient te titiller sur ton cerveau un peu en gruyère, ce que j'ai tendance souvent à dire de moi-même, et là je peux vous le dire que je vais commencer à arrêter, eh bien balance-leur un peu tout ça et montre-leur à quel point ton cerveau, il a un vrai super pouvoir.